direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct du plateau d'Oxygène Radio et de l'hippodrome d'Angers, on vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous avons le plaisir d'avoir nos invités, que ce soit Émile Guemas, mais également Florent Bayle, le vainqueur de cette dernière course. Justement, les résultats, Anthony. En effet, c'est le numéro 4, Reims, qui s'est imposé. Deuxième, le numéro 3, Mon Petit Prince. Troisième, Las. Quatrième, le numéro 5, Let Me Dream. Cinquième, le numéro 2, Sherzal. Sixième, le 8. Et septième, le numéro 6. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. Merci à vous. Nous avons le plaisir de vous accueillir, Florent Bayle, ici sur le plateau. Une course qui s'est plutôt bien déroulée. Bonjour, oui, effectivement, la course s'est plutôt bien déroulée. C'était un cheval qui a débuté il y a 15 jours sur ce hippodrome. Ouais. Et il avait déjà fait de bons débuts, c'était plutôt promettant. Et aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, il a su relever le défi de cours assez rapproché pour un cheval qui est encore pas mal immature. C'est plutôt bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense que le terrain qui est un peu pénible aujourd'hui m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, le train qui était en tête était moins élevé qu'on aurait pu le croire, malgré le peu de pluie qu'il y a eu ces derniers temps. Le terrain était quand même très très souple. Donc, le cheval a su monter sur sa première course. Il est arrivé dans de belles conditions et il a su faire la différence après la terre. C'est un cheval estimé, est-ce qu'il va confirmer selon vous ? Oui, de ce que j'ai ressenti aujourd'hui, je pense que c'est un cheval qui va être vraiment sympa à l'avenir. Maintenant, c'est un 3 ans, il est encore assez immature. Je pense que durant l'hiver, il va peut-être partir en vacances. J'ai pas encore vu mon patron au téléphone, je sais pas, mais la plupart du temps, les chevaux qui sont comme ça, souvent, ils courent 1 ou 2 fois, après ils partent un peu en vacances pour qu'ils prennent de la maturité, de la force surtout. Et ils reviennent encore meilleurs. Donc, je pense que c'est pour lui faire du bien. Après, ça, c'est pas moi qui en décide. En tout cas, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est bien et je pense que pour l'avenir, ça pourrait être encore mieux. On va parler un petit peu de vous maintenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le milieu des courses ? Par quelle écurie vous êtes passé ? Quel parcours ? Moi, c'est un peu par hasard que je suis arrivé dans les courses parce que j'ai pas de famille dans ce monde-là. Mon papa est chauffeur routier, ma maman rien à voir non plus. Enfin, j'ai toujours été passionné par les chevaux. Mais les courses, j'ai toujours eu de jockey d'obstacles, mais pour la raison, je connais pas la raison. Quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai été apprenti pendant 3 ans chez Marcel Roland, où j'ai fait un petit peu mes classes, on va dire. C'est là-bas que j'ai commencé à sauter les chevaux, tout ça. Après, j'ai été chez Patricia Butel et Jean-Louis Bonez. C'est chez eux pour qui j'ai commencé à monter en course. Ils m'ont beaucoup, beaucoup appris. Ils m'ont permis de monter quand même beaucoup en peu de temps. Ça m'a mis un peu dans un moule, en fait. Et après, j'ai perdu ma décharge pour eux. Après, c'était un petit peu plus... disons que j'avais fait un petit peu le tour sur Maison Lafitte, sans même changer d'écurie, mais je montais pour un peu tout le monde sur Maison Lafitte. Et du coup, après, je suis arrivé chez Monsieur Chaillet à Royan. Et c'est là que, on va dire, ma carrière a commencé un petit peu à décoller. Et donc, pour revenir à vos débuts, vous avez démarré, vous partiez de rien, quoi. Ah oui, très clairement, oui. Je montais à cheval depuis que j'ai 9 ans, mais pas du tout dans les courses. Je suis arrivé au Moulin à Vent, la Fassec de Gouvieux. J'avais 13 ans, je crois, j'allais sur mes 14, si je ne me trompe pas. Et c'est là-bas que j'ai monté pour la première fois un cheval de course. Comment est-ce qu'ils avaient pris la nouvelle, vos parents, que vous décidiez de faire ça ? D'un côté, ils étaient très contents pour moi, parce que du coup, je savais ce que je voulais faire. De l'autre côté, après, je pense que d'être parent d'un enfant qui joue comme ça, c'est pas tout le temps évident. Non. Je pense. Donc, il y a sûrement certaines craintes, mais ils m'en parlent le moins possible et j'en parle pas non plus. C'est mon métier et j'en suis fier. Justement, on parlait des sports quand on est enfant. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher ? Oui, l'équitation, c'est un métier qui coûte cher. Après, quand on est jockey professionnel, du coup, en fait, c'est plus un sport comme on fait quand on est enfant. C'est notre métier, en fait. Donc, du coup, on fait de notre métier notre passion, en fait. Mais sinon, oui, l'équitation, oui, c'est un métier qui coûte cher. Donc oui. c'est un vrai investissement familial de vouloir et que vous continuez votre carrière là-dedans, et comme tous les jockeys d'ailleurs. Après, quand on commence à monter en course, on ne débourse plus d'argent, ceci dit. Une fois qu'on a acheté nos selles,
Après, voilà, il y a juste la licence qui coûte un peu d'argent, mais en une année, normalement, c'est largement rentabilisé. Comment ça se passe? Vous êtes arrivé depuis quand là chez Arnaud? Là, ça fait 4 ans que je suis chez Monsieur Chaillet. Comment est-ce que vous jugez? Alors 2021, 16 victoires, 2022, 16 aussi, 2023, 9 et cette année 4. Comment est-ce que vous jugez ces 2 dernières saisons? Alors déjà, j'ai été pas mal accidenté. Accidenté, oui. Ouais, j'ai eu pas mal de pépins. Mais avant ça, avant que j'arrive chez Monsieur Chaillet, je faisais beaucoup de gagnants. Je faisais quand même pas mal de gagnants, mais je montais beaucoup plus. Mais c'était des courses qui étaient beaucoup moins importantes. Maintenant, je monte moins, mais c'est des courses beaucoup plus importantes et pour une carrière qui est beaucoup plus sympa. J'allais y venir justement, c'est vrai que Arnaud vous fait confiance dans les très belles courses. Je pense notamment à Éloi de la Barrière qui vient de se classer 2e du Carmarthen, ou encore même Bon Garçon. D'ailleurs, il y a des très belles échéances qui vous attendent. Oui, ben justement, à cette Kazakh-là, on va tenter de la rendre classique samedi prochain avec Éloi de la Barrière. Si le terrain pourrait être comme aujourd'hui, ça m'arrangerait. Pareil, je crois qu'il lance pas trop de pluie, c'est un petit inconvénient, mais c'est les courses, c'est comme ça. Comment est-ce qu'il est depuis sa dernière prestation? Une prestation qui a un peu rebattu les cartes, hein, puisque bon, on avait Losange Bleu qui marchait sur la génération, mais là on a pu voir que vous pouvez pourquoi pas le chatouiller. Oui, c'est exactement ça. Il y a encore 2 mois et demi de ça, juste avant qu'on fasse la rentrée des lots de la Barrière pour l'automne, là, on courait pour être 3e parce qu'on pensait tomber sur des os. Au final, Vous allez vous présenter avec... Oui, c'est pas mal. Hein. Le cheval, en plus, il est monté en puissance. Il commence à vraiment faire un cheval de haie. Ce qu'elle a fait au printemps dans le groupe 1, c'est pas anodin parce qu'il avait une préparation de cheval de steeple. Finalement, il était sur le groupe 1 en haie parce qu'il y a eu des petits aléas. C'est comme ça, mais au final, c'était pas plus mal. Et pour revenir à Bon Garçon? Bon Garçon, écoutez, c'est un cheval que j'ai monté une fois dans ma vie. Je l'ai monté dans la grande course de haie de Compiègne. Ça s'était plutôt bien passé, je suis battu d'un rien. C'était un peu frustrant, mais après, c'était pas mon cheval, je le connaissais pas. D'ailleurs, je l'ai pas remonté depuis. C'était surtout en remplacement, en fait. Et donc, lui, c'est pareil, ça s'annonce bien pour le Gillois? Écoutez, il vient de courir il y a une semaine, donc après, moi, je peux pas vous dire s'il va courir le Maurice Gillois ou pas. C'est pas des questions qui me concernent. Mais en tout cas, ce qu'il a fait la dernière fois, c'est plutôt plaisant. Bien. Ouais. Donc, on peut se laisser tenter. Ça, c'est pas de mon ressort. Est-ce que vous avez d'autres noms de chevaux à nous donner pour le week-end prochain? Je pense qu'il faut suivre Kadam. Après, l'écurie Chaillet est en forme en ce moment. Donc maintenant, faut tous les suivre, hein, de toute façon. Le jour des 48 heures, après, le Chaillet est en forme, mais tout le monde prépare ces courses-là. Donc tout le monde va arriver dans de bonnes conditions en principe. Mais les Chaillets sont pas mal. Merci Florent Bayle, excusez-moi, merci Florent Bayle. Nous avons le plaisir d'accueillir Émile Gemas. Vous êtes bénévole en charge de l'animation voiture suiveuse. Il y a quelques instants, vous parliez avec notre gagnant, comme quoi vous aviez concouru avec les couleurs similaires, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle est votre expérience? Pierre de la Grodière qui était installé à Greneville. Alors, votre micro, c'est... Ouais, super. Qui était installé à Greneville, j'ai commencé par chez lui. D'accord. Pareil. Parce que Émile était jockey. C'est ça. Mes parents, au début, ne voulaient pas que je sois jockey. Ok. Comme mes parents, ils étaient à un commerce. Alors, je pense que j'ai mes 21 ans pour rentrer dans l'écurie de course. Mais avant, j'avais fait du concours épique, du complet, tout ça, et j'ai commencé par ça. Enfin, du complet. Passionné par les chevaux, depuis tout le temps. Et du coup, maintenant, vous occupez des voitures suiveuses. Oui. Alors, ça change de monture. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles font, ces voitures suiveuses? Des chevaux. Ouais, je fais pas peur. Un peu moins. Non, mais là, on invite les gens, puis bon, je leur explique les chevaux, comment les trotteurs déboucher les oreilles, quelques trucs. Bon, les gens, ils repartent, ils sont... Même, je veux dire, comme j'ai des gens... L'an dernier, j'en ai 2 fans de trotteurs. Ils me disent, non, monsieur, on sait ce que c'est. Et ils sont venus avec moi, après, elles m'ont dit merci, monsieur, parce qu'elles avaient vu autre chose que des tribunes. Oui, et puis en plus, vous expliquez exactement ce qui se passe, tout c'est ce qu'on se pose comme question. C'est ce qu'on dit. J'espère que je fais plaisir à la clientèle. Est-ce que, en tant que bénévole, pour vous, c'est une vraie richesse? Oui, je suis content. Je suis content de faire ça, parce que moi, avant, je travaillais au groupement technique en Jouman. Bon, j'emmenais la voiture des commissaires.
Bon, bah là, pareil, je connaissais un petit peu, mais bon, là, ça me fait plaisir, parce que bon, je fais plaisir aux gens, là, je suis content. Et c'est vraiment ça, être bénévole, c'est faire plaisir et rencontrer des gens pour apprendre de plus en plus. Vous connaissez, vous faites partager votre savoir-faire, mais eux aussi vous apprennent des choses. C'est ça, oui. Ils apprennent et puis ils sont contents. Ils partent des courses et même tout à l'heure, j'en ai des gens qui, la première fois qu'ils venaient aux courses à l'hippodrome, enfin sur l'hippodrome, ils sont sortis de la voiture. Bah, merci monsieur. Mais moi, j'ai pas rien. C'est. Vous êtes une vraie richesse et un vrai partageur de connaissances. De connaissances, parce que bon, vous voyez, quand vous êtes dans le métier, quand même, vous connaissez un petit peu. Bah. Puis en plus, le trotteur, comme j'ai conduit la voiture des commissaires, au trot, je ne connaissais pas trop. J'ai appris des trucs avec les trotteurs, avec les commissaires de trot. Là, j'ai appris certaines manières de driver. Et... Par contre, ça, je voudrais bien driver. Ah, bon, bah non. J'arrive à un certain âge, j'ai tout fait, j'ai monté en plein obstacle. Ouais. Et je voudrais bien driver, mais en amateur, comme ça à la maison, histoire de driver pour m'amuser. Et le message est passé, on peut peut-être organiser ça. Non, mais j'ai vu ça avec mon voisin, parce que c'est David Fissel. Je sais pas. D'accord, ok. D'accord. Bon, c'est mon voisin, alors il me dit, bon, quand j'aurai un cheval de style, je te ferai driver. Ah bah voilà, tout mène à tout ici. Ouais. Merci en tout cas pour votre présence et on salue d'ailleurs tous les bénévoles, tous vos collègues qui sont là ici sur l'hippodrome d'Angers. Dans quelques secondes, ce sera le départ de la prochaine course, le prix général de Coulanges.